Bonjour et bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition de maquettes et de modélisme qui avait lieu à Fismes dans le musée France 40. Un musée qui fait pas que dans le musée puisqu'il a aussi des véhicules fonctionnels, ici un FT17 ainsi qu'une chenillette. Il y avait aussi un R35. La petite surprise qu'on voulait essayer de vous présenter. Vous aurez repéré qu'il a aussi une activité pour le cinéma. C'est un véhicule que vous avez peut-être retrouvé dans une série de télé. On attaque directement avec de la maquette, ici avec Nicolas, qui, vous voyez bien, assemblait une maquette en plus d'exposer ses modèles. Alors Nicolas, lui, c'est plutôt les véhicules, les voitures de course principalement, avec des kits de détaillage, donc ces petits kits en résine. Donc lui, il s'amuse à découper ses maquettes toutes neuves et puis il va aller les améliorer. Voilà. Donc il est venu, pas tout seul, il est venu un peu avec des membres du club, du Maquette Club Champagne. Donc des membres qui, eux, ils sont pas tous dans le même délire que Nicolas. Hein, et là, on a un de ses collègues qui, lui, est plutôt dans le 1/35e, donc le militaire 1/35e, ici avec toute une Panzer Division reconstituée. Voilà, donc beaucoup de figurines. Donc c'est un autre, c'est un autre volet, on va dire, du maquettisme. Donc des véhicules, et puis il va pouvoir mettre ça sur des dioramas par la suite. Un autre des collègues qui, lui, est plutôt, alors vous avez vu la taille, hein, là on est face à des grosses maquettes, donc on pouvait même quasiment les toucher, même si on le déconseille, bien sûr. Mais on a ici des maquettes principalement d'hélicoptères, ici un V-22, un convertible, ainsi qu'un F-14 Tomcat, hein, vous aurez repéré l'avion de Top Gun. Donc toutes ces maquettes là, elles sont réalisées vraiment à la main. D'ailleurs, ils étaient 3 à réaliser des maquettes en même temps qu'ils les exposaient. Voilà, on finit aussi par un petit Canadair, donc vraiment super chouette. En plus de ça, on a un des membres qui exposait ici un Nimitz, donc un porte-avions américain, un 350e, donc ça fait presque 1 mètre de long, hein, ça fait plus de 80 cm. Donc le célèbre Nimitz, avec, vous avez vu, un niveau de détail, des couleurs qui sont vraiment super sympas. Donc ici sous vitrine, mais en plus c'est un diorama, donc vous avez la mer qui est reproduite, c'est vraiment super sympa. On change un petit peu d'univers avec ici du fantastique. Vous aurez repéré un peu de Dragon Ball Z, mais aussi les célèbres voitures de Christine, le film d'horreur. Là, c'est Michel qui nous présente ça, avec aussi des véhicules orientés Mad Max. Donc ça, c'est pas des véhicules qui sortent du commerce, ce sont des véhicules qui sont intégralement modifiés. Voilà. On repart dans la maquette plastique avec ici pas mal de blindés avec un R35. Le R35, d'ailleurs, le musée France 40 en possède un. À la fin de la vidéo, je vous montrerai, ça démarre et on le rentre dans le garage. C'est vraiment super sympa. Donc le club de maquettes qui officie ici, voilà, le Maquette Club de Mourmelon. Donc beaucoup orientés vers du blindé, hein, vous aurez repéré, ils sont quand même un peu amoureux de leur métier et ils reproduisent des maquettes encore, un R35, voilà, ainsi qu'un FT17, donc le célèbre char de la Première Guerre mondiale. Mais il n'y a pas que des blindés, on retrouve aussi beaucoup de maquettes plastiques d'avions. Alors là ici on a un niveau de finition qui est vraiment qualité concours pour le coup, avec pas mal d'avions à 72e. Mais on a aussi un autre participant qui vient ici avec des véhicules, avec de la miniature mais aussi des maquettes, et qui représente un peu le circuit de Gueux. Donc le circuit de Gueux, c'est le célèbre circuit automobile à côté de Reims, qui a officié jusqu'après-guerre. Voilà. Là, on a Patrice. Patrice, lui, il aime pas les trucs qui sortent des boîtes. Il aime bien nous faire, alors ici, la cathédrale de Reims, intégralement faite à la main et sous vitrine. Il propose aussi des autogires, voilà, donc ce sont ces véhicules volants qui sont entre l'hélicoptère, mi-hélicoptère, mi-avion, intégralement fait de ses mains. Donc là, il n'y a aucune pièce du commerce, ou si peu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime produire beaucoup de choses de ses mains
Alors ici on peut observer des voitures de différentes échelles. C'est assez rigolo de voir ici donc un 150e, donc 150 fois plus petit que le vrai. 65e, un 60e, donc 60 fois plus petit. Et puis on va avoir la taille qui augmente au fur et à mesure que l'échelle, eh bien, on va dire, augmente. Voilà, un 32e. Et on va finir par du 1 24e qui est l'échelle mètre en maquette plastique voiture. Ici, on change, on quitte un peu la maquette plastique hein, pour le coup, et on va avoir Thibaut. Thibaut, lui, alors c'est un fan de scale, donc tous ces modèles qui sont du crawler, maquette. On a aussi une superbe voiture, mais voilà, la petite Lancia. Je vais refaire un petit zoom dessus, mais c'est des véhicules qu'il construit lui-même. Le véhicule de sa fille, voilà, qu'elle nettoie et qu'elle affectionne tout particulièrement. Avec ici un vieux Tamiya thermique pour les connaisseurs. Ici, donc voilà, de plus près la fameuse Martini avec un intérieur à faire baver du monde. Là, on change un petit peu d'univers. On a deux copains, Fab et Alex, voilà, qui eux sont vraiment dans le camion. Alors, ils font pas que du camion. Hein. Vous avez repéré le mammouth, l'énorme mammouth. Et là, ici, des camions d'échelle 1/14e avec un intérieur super détaillé, avec des motos éclairées et puis aussi le petit plateau. Voilà, le petit plateau avec la Harley. Donc le plateau, lui, il est motorisé et il se lève. Il est intégralement fonctionnel. Un grand malade. Un grand malade. Mais il aime bien aussi un peu faire voilà, la remorque intégralement faite maison sur les camions avec des éléments pour faire des travaux publics et puis aussi des véhicules 1/5e alors qu'on n'a pas pu rouler sur place, mais voilà, du 1/5e, c'est juste la plus belle échelle. On change avec Alain. Alors Alain, lui, il aime bien faire des avions. Je vais vous tenir là, voilà. Ça fait pas loin d'1,80 m, 2 mètres d'envergure. Ici, un 2 Wattin 520 ainsi qu'un Focke-Wulf 190, mais aussi un PB4 qui fait 3,50 m d'envergure. Ici, motorisé avec un bicylindre, mais à la base, c'était motorisé avec un moteur en étoile qu'il avait intégralement fabriqué de ses mains. Tout comme ici, des canons qu'il fabrique intégralement de ses mains. Ce monsieur a des mains en or. Voilà. Voilà. Et il a aussi fabriqué ici un char intégralement de ses mains en aluminium. Ça doit être pas loin de 73 kg. Donc juste énorme, motorisé avec des moteurs d'essuie-glace. Ça c'est rigolo. Et ici la culasse qui fonctionne. Donc ici des petites cartouches à blanc, du 9 mm, mais à blanc, j'insiste bien, il ne tire absolument aucune munition. Voilà. Il a aussi une locomotive ici à vapeur qui est fonctionnelle, elle fonctionne véritablement. Ici on passe avec les bateaux, avec Christophe. Christophe lui il aime bien faire des gros bateaux. Vous avez repéré un énorme cuirassé, mais aussi un tout petit spring, un petit springer, un petit pousseur. Voilà, et son Black Pearl, voilà, deux très très beaux bateaux réalisés intégralement à la main à partir de plans. Ici un petit pop-pop, donc ce petit système, ce petit bateau avec une petite bougie en dessous qui alimente ce petit système de propulsion dit pop-pop. Ici on a Marc. Alors Marc, lui c'est le président du club de Sisson. Donc il est venu avec des hélicoptères, un petit simulateur de vol, et puis il a pas mal présenté des machines plus maquettes et puis des machines d'entraînement jusqu'à son vieux shuttle, voilà, qui vole encore, une machine qui est vieille de plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est pas du tout jeune. Alors, je crois qu'il l'a acheté il n'y a pas forcément très longtemps. C'est un des derniers vendus, je pense. Là, on passe avec Jean-Louis. Alors Jean-Louis qui vient du club de Juvincourt. Et puis on a aussi Pascal qui lui aussi a deux trois avions et lui vient du club de R, donc des aéromodélistes. On retourne dans les maquettes plastiques avec Franck qui lui fait des maquettes de voitures juste hallucinantes de qualité avec des peintures d'une qualité assez rare. Vraiment une très belle réalisation. Là on a Armel qui lui est vraiment dans la figurine. Et dans des petits dioramas, vraiment super sympa, magnifique. Ici on a Pascal. Alors lui Pascal,
il adore les avions, principalement du 72e, un petit peu de 48e. Donc c'est sa première expo, donc il a vraiment du niveau, il progresse, c'est vraiment super, on va l'encourager. Et puis Bruno, alors là Bruno, lui, c'est un petit peu plus vieux de la vieille, il pratique depuis plus longtemps, il fait de la maquette plastique, mais aussi, vous avez vu, du bateau. Il y a pas mal de petites vitrines, et puis du voilier, donc lui il aime bien, c'est un peu un touche à tout. Voilà, sur son même stand, il a pas mal de choses. Ici Nicolas qui fait dans la maquette plastique, donc du blindé. Encore une fois, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, hein, le blindé. Surtout ici au musée France 40, vous avez repéré, c'est un peu, voilà, le lieu se prête, voilà. Ici Romuald qui lui, alors il fait du bateau, ici avec un magnifique Riva Aquarama fabriqué intégralement de ses mains. Et il fabrique aussi, vous aurez repéré, voilà, des objets en bois avec une grue, un camion de pompier qu'il a fabriqué intégralement de ses mains, sans plan, voilà, intégralement sorti de son imagination. Ici Christian, alors lui Christian, c'est un fan de diorama, pas mal de blindés, hein, vraiment du blindé, avec une qualité de avec un résultat qui est juste fou. Encore une fois, un FT17, hein, on repère des maquettes sur 2 stands, mais vraiment d'un niveau très élevé. Ici des maquettes, alors on a Tom et Marcus, accompagnés de Claude, qui sont des petits débutants. Voilà. Et Sébastien qui lui réalise du diorama, vraiment superbe, vraiment, ouais, ça a tombé par terre les dioramas, c'est vraiment super chouette. Ici on a Alain, alors Alain lui il fabrique tout de ses mains, principalement base de carton, plume, matériaux éventuellement de recyclable et puis de recyclage, mais aussi de la feuille plastique. On a Jean-Marie lui c'est un amoureux du travail bien fait, vous aurez repéré ce magnifique buste en capsule, mais lui il travaille vraiment les éléments en bois avec, voilà, ici les palettes, la rotation de palettes, voilà, et tous les éléments orientés autour du champagne, il vient de Bouzy. Et puis on a Erwan, voilà, qui lui aime bien, eh bien le Lego. Alors c'est pas tout à fait du Lego, c'est du Kobi. C'est un peu le concurrent polonais, voilà, des Lego et qui propose des Lego un petit peu plus originaux et orientés autour du militaire. Ici on a Rudolf, des dioramas et des scénettes réalisés avec des objets qui ont été retrouvés. Ici des casques allemands, un casque rouillé, des gourdes. Voilà, c'est vraiment superbe et ça rend hommage, je pense, aux vétérans. Ici, on a Daniel. Daniel, lui, il aime bien faire dans la grue et dans les éléments vraiment juste énormes. On remercie encore une fois le musée France 40 qui nous a accueillis, donc Laurent, son propriétaire, qui nous a accueillis et qui nous a fait la tambouille à midi.